Bonjour à tous. Nous arrivons doucement au mois d'avril, et le mois d'avril, depuis des années, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les clubs, c'est le mois des démissions de joueurs. Alors, avant de vous parler des démissions et de la nouvelle structure administrative des démissions, je voudrais souhaiter à chacun bonne chance dans le cadre de la crise du coronavirus. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien et que vous passerez ce cap facilement, sans trop d'embûches et sans trop de dégâts. Concernant les démissions, j'ai reçu pas mal de demandes par téléphone, par Skype, par email, me demandant si les indemnités de formation existaient toujours, s'il n'y avait pas eu de changement par rapport à l'année passée. Alors oui, il y a eu du changement. Le nouveau décret qui a été signé du temps de l'ancien ministre, M. Madran, a changé quelque peu la donne. Si vous me demandez est-ce que les indemnités de formation existent toujours, je vous dis oui, elles existent toujours. Pourtant, j'ajouterai une nuance, en ce sens qu'elles existent toujours, elles sont toujours comptabilisées, mais, je dis bien mais, lorsqu'un jeune démissionne pour partir dans un autre club jouer en jeune, l'indemnité de formation n'est plus due par ce club qui reçoit le jeune. Je ne dis pas que l'indemnité de formation est totalement supprimée, mais actuellement, lorsqu'un jeune démissionne, je le répète, pour partir vers un autre club pour jouer en jeune, le club qui reçoit le jeune n'a plus d'indemnité de formation à payer. Alors, quelle était la nuance que je voulais donner? La nuance est bien simple. À partir du moment où le joueur qui, après démission, jouera en équipe première, l'indemnité de formation sera à ce moment-là due. Donc je vais prendre un exemple bien simple. Un joueur qui est affilié depuis 6 ans dans un club part à 13 ans dans un autre club, un club B. Il joue pendant 5 ou 6 ans en jeune dans le club B et à 18 ans, 19 ans, ce club l'aligne pour la première fois en équipe première. Eh bien, ce club B sera redevable de l'indemnité de formation au club A, indemnité qui sera calculée de l'affiliation du joueur jusqu'à la démission à ses 13-14 ans dans ce club A. Je vais prendre un autre exemple. Un joueur qui s'est affilié à 6 ans dans le club A part à 10 ans par démission dans le club B, à 14 ans toujours par démission dans le club C et encore par démission à 18 ans dans un club D. Le club D l'aligne une première fois en équipe première et devra payer les indemnités de formation au club A, B et C, les indemnités de formation étant toujours calculées de la même manière, année par année, à partir de la 6e année de l'enfant ou à partir de son affiliation jusqu'à 20 ans. Alors, rien ne change pour les gens qui démissionnent, les joueurs qui démissionnent et qui jouent déjà en équipe première. Ils démissionnent au mois d'avril, ils jouent en équipe première. Eh bien, l'année suivante, où ils iront dans le club B pour jouer en équipe première, forcément, là, le club B paiera l'indemnité de formation due au club A. Alors, ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est de discuter avec le club dans lequel se trouve votre enfant pour voir s'il n'y a pas possibilité d'éviter la démission et de faire un transfert au mois de juin. Il n'y aura pas de la sorte de problème dans le futur lorsque l'enfant sera adulte et qui pourra jouer en équipe première. Je pense que le dialogue est possible, un coup de téléphone, par Skype également, par mail. Mieux vaut un bon arrangement qu'une démission unilatérale sans discuter. Alors, pour ce qui est des démarches administratives, je laisserai à Didier Petitjean, le manager régional à la province de Liège, de vous expliquer les démarches qu'il y a lieu de faire, mais je peux déjà vous dire que tout est pas mal expliqué sur le site de notre fédération. Une autre question qui m'a été posée, c'était de savoir si, à cause de la suspension des championnats, la période de démission du mois d'avril allait être changée ou bien prolongée. Une décision a été prise à ce sujet et nous avons décidé de maintenir la période de démission au mois d'avril et de ne pas la prolonger. Bonjour à tous. Comme vient de vous rappeler David Ferrière, le président de la CFF, les affiliés vont pouvoir démissionner entre le 1er et le 30 avril. Pour ce faire, il y a deux options.
La première option qui est préconisée par la fédération, car elle est plus rapide et moins coûteuse pour les affiliés, c'est via la plateforme digitale qui se trouve sur le site de l'ACFF. Vous allez voir apparaître le lien pour accéder à ce site. Attention, pour ce faire, il vous faut absolument le lecteur de carte d'identité. Si vous n'en avez pas, alors on arrive à la seconde option. Cette seconde option, il faut donc rédiger de manière manuscrite un document reprenant les données qui vont également apparaître sur l'écran. Ce document, vous devrez le faire en double exemplaire. Un exemplaire sera envoyé par recommandé à votre club d'origine, à son secrétariat, et l'autre exemplaire sera également envoyé par recommandé au service des affiliations à Bruxelles, dont l'adresse va défiler en bas de l'écran. Attention, concernant ce document manuscrit, si ça concerne un mineur d'âge, il doit être co-signé par le représentant légal de l'enfant. Enfin, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter votre secrétariat provincial, car les lignes téléphoniques et les adresses mail restent opérationnelles malgré cette période de confinement. À très bientôt et dans l'attente, portez-vous bien.